Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de jouer avec mes jeux, de regarder un petit peu les jeux que j'ai parce que, comme je vous dis, j'en ai mis en vente sur mon Vinted, donc je fais un petit peu le tri. Et je suis retombée sur ce tarot, c'est le tarot divin de Ciro Marchetti. Donc on va regarder par rapport à Bill Gates. Vous voyez, j'ai noirci les côtés. Je trouve que ça fait plus joli. Alors Bill Gates, parce que on m'a partagé un lien. Alors je ne sais pas si c'est vrai et la personne voulait savoir justement si c'était vrai. Que Bilou en ce moment, il fait des trappes ou un fic avec. Alors je vais déformer le mot, hein, avec les Maccabées. C'est pas un manque de respect, c'est juste pour feinter les algorithmes. Donc avec les corps, il ferait un genre d'engrais. On est carrément dans le soleil vert. Hein. Un genre d'engrais qui se retrouverait donc dans les cultures, puisque vous savez qu'il a acheté beaucoup de champs aux États-Unis, beaucoup d'hectares de champs, et qu'il ferait des expérimentations dans ces champs avec des restes de corps. Voilà. Alors je me suis posé une question. Est-ce que c'est possible déjà? Est-ce que c'est possible? Parce que il en faudrait beaucoup. Et les gens se retrouvent enterrés la plupart du temps ou alors incinérés. Donc où est-ce qu'il irait trouver tous ces corps? C'est ça que je trouve bizarre. Donc, alors bah déjà j'ai la carte de l'illusion. Donc enfin c'est pas exactement que l'illusion, mais un choix, une décision illusoire. J'ai la tour. Alors je pourrais la laisser inversée si vous le souhaitez. Elle est sortie inversée, donc on va la laisser comme ça. J'ai peut-être un genre d'expérience, oui, qui est menée. C'est possible qu'il fasse des expérimentations dans ces champs, oui, dans ces cultures. Elles sont toutes inversées, donc moi je vais les redresser. Hein. Je pense que c'est mon jeu qui est inversé. Hein. Ouais. J'ai la mort d'enfant. J'ai dit le mot fatidique, on verra bien. Alors, des corps d'enfants, c'est chaud là. Des gens qui ont été, des enfants qui ont été torturés. Emprisonnés, torturés. Oh là là, il y a des choses pas belles. Hein. J'ai de la ruse, mais j'ai aussi comme si on trouvait une justification à ça. Attendez, je réfléchis. En même temps, j'ai une petite guêpe qui est rentrée. Ouais. Comme si on cherchait une justification. Alors moi, je dirais, c'est pas ça. C'est qu'on cherche à... Comment dire? À ce que ce soit utile. Ces corps d'enfants doivent servir. Voilà. C'est ce que je dirais ici en regardant le jeu. Attention, hein, c'est un tirage de cartes. Hein, c'est pas forcément
faut pas prendre tout ce que je dis au pied de la lettre, comme d'habitude. Mais c'est comme si on cherchait à trouver, oui, un recyclage, oui, c'est ça. Il faut que ce soit utile, il faut que ça serve à quelque chose. Donc, d'où ils viennent? D'où viennent-ils ces corps d'enfants? Puisque là, on nous parle d'enfants. Hein. D'où viennent-ils? On va essayer de regarder avec ce jeu-là, puis si ça va pas, je change. Alors, d'où viennent-ils? Alors, je vous ai dit que c'était le tarot divin, mais c'est pas le tarot divin, ça, c'est le tarot onirique ou quelque chose comme ça. Oui, c'est un autre. Comme j'enlève toutes les boîtes, après j'oublie les noms. Mais c'est le tarot onirique, ouais. Mais c'est toujours Ciro Marchetti. D'où viennent-ils? Ah. Un endroit secret, reculé, secret. Attends. Un endroit caché, hein. Qui est très protégé. Un endroit protégé, un endroit sous haute surveillance. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, pour le coup, je vais la garder comme ça. Un endroit où on n'est pas du tout, où il n'y a pas de bienveillance. Où il n'y a pas d'amour. Et un endroit où on sème la mort. Bah alors là, alors est-ce que ce serait plus... Il y a peut-être plusieurs endroits, hein. C'est peut-être pas qu'un seul endroit. Oh là là, c'est chaud là, c'est assez glauque. Hein. Alors pour tous ceux qui disent que je suis pas positive, là pour le coup, là c'est pas positif du tout. Je pensais pas tomber là-dessus comme ça, mais en faisant ce tirage-là. Alors j'ai pris un jeu, c'est pareil, hein, totalement au hasard, et puis ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé celui-ci, c'est un oracle. C'est l'oracle de... Alors c'est pas le nom de cet oracle, mais c'est un oracle qui est très spirituel, l'oracle de Jésus, bref, pour moi je l'appelle comme ça, c'est l'oracle de Jésus. D'où viennent ces enfants? Alors on nous parle d'une purification, donc un rituel, hein, une purification, un rituel, ou des rituels, pour expandre son pouvoir. Et voilà. Oh là là. Il est à la quête, lui ou son équipe, hein, je ne sais pas s'ils sont plusieurs ou s'il est tout seul dans sa tête. Mais ils sont en quête d'un pouvoir infini et ils savent qu'il n'y a que par la purification, par le feu, qu'on obtient ce pouvoir. Donc ça voudrait dire qu'ils balancent les cendres des corps qu'ils éliminent. C'est très glauque, hein. C'est très très spécial. Alors on nous dit qu'il faut prier pour ces âmes. Alors, ce que ça peut vouloir dire également, c'est qu'ils veulent atteindre d'autres dimensions. Ils veulent traverser les dimensions pour créer autre chose. Ah. Alors, dans leur tête, en faisant ça, ils leur accordent la paix éternelle. Dans leur tête, le fait que ces personnes ou ces enfants participent à ces rituels, c'est comme si c'était un privilège et que ça offrait à leurs âmes une ascension fulgurante. Voilà. Donc en fait, pour eux, ce sont des bienfaiteurs. C'est pour ça qu'on nous dit toujours dans les médias et partout, et lui-même le dit, qu'il est le bienfaiteur de l'humanité avec toutes ces associations, enfin tous ces groupes, avec son, comment on appelle ça, son truc là,
sa fondation, voilà. Avec sa fondation, c'est un bienfaiteur de l'humanité, puisque concrètement, lui, dans sa tête, c'est ce qu'il est. Excusez-moi. Oui, pour lui, il est le bienfaiteur. Parce qu'en faisant ces rituels, il offre la possibilité à ces âmes d'accéder à des dimensions plus élevées. Donc il ne voit pas où est le mal. En faisant le mal sur Terre, pour nous, ce qu'on considère comme le mal, en toute logique, hein, des sacrifices, des trucs comme ça, sacrifices de... Voilà, t'as compris? De S-A-N-G, pour eux c'est ce qu'il y a de plus fort. Et ensuite, après la purification par le feu, ça permet de vraiment élever l'âme. Donc plus l'âme souffre ici-bas, avant de trépasser, et plus son âme atteindra des levels supérieurs, si tu veux. Donc pour eux c'est très important de faire ça. Et plus ils vont aller dans au fond du truc et au fond du terrier, plus ils vont aller dans les souffrances et dans la dépravation et tout ce que tu veux, et plus en fait ils offrent l'opportunité à ces âmes d'avoir une ascension fulgurante. Donc pour eux ce sont des bienfaiteurs. Et voilà le but de tout ça. Et j'avais pas encore mis le doigt dessus, mais maintenant que je le dis, ça paraît incroyable, mais c'est logique. C'est pour ça qu'on les appelle les bienfaiteurs de l'humanité. Parce que leur morale est inversée par rapport à la nôtre, et ils sont en contact avec des entités qui ne sont pas familières. Tu comprends? C'est le contraire de ce que nous, on est censé prier. Eux, ils prient des entités négatives sur Terre, mais qui ont un rôle à jouer, puisque en faisant souffrir l'humanité, on lui permet d'atteindre le Graal, quoi. Enfin, pour eux, c'est le Graal, c'est vraiment voilà. Donc en fait, ils sauvent les âmes en les faisant souffrir autant. Ok. Donc, est-ce que il fait des expérimentations actuellement dans ces fameux dans ces fameux champs aux États-Unis? Pour le moment, moi, j'ai connaissance que de ça. Hein. Je ne sais pas si en Europe il y en a. Il est possible qu'il y en ait aussi. Donc, il fait ces fameuses expérimentations en pulvérisant. C'est pas forcément un produit, hein, ou peut-être, mais en tout cas, moi, je vois des cendres. Hein, c'est par rapport au feu. Donc ce serait des cendres et puis les plantes s'en nourriraient. Voilà. Donc la préoccupation de l'abonné qui m'a envoyé le mail, c'est ça. Est-ce que en fin de compte, ça ferait que les gens mangent leur mort? Voilà. Bah, littéralement oui. Maintenant, est-ce que c'est grave, docteur? Oui, c'est grave parce que ça peut être considéré comme du cannibalisme. En plus de ça, ça vient de sacrifice, donc c'est très grave. Maintenant, vous allez trouver dégueulasse ce que je vais dire, mais d'un côté pragmatique, on met bien au pied des plantes, dans les jardins, on met bien... c'est du sang de... J'ai déjà vu ça dans les magasins de jardinerie... ils te vendent broyé de la corne de je sais pas quoi, ou du sang de je sais pas quoi, tu sais, broyé. C'est très riche et ça nourrit vachement les plantes. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'enfer, il est ici, il n'est pas ailleurs. Hein. Voilà. Donc, pour moi, oui. Pour moi, il est possible qu'il le fasse. Et voilà la raison. La raison, elle est là. Pour lui c'est un bienfaiteur. C'est incroyable. Je suis... C'est pas comme si j'avais une révélation, mais dans ma tête, ça m'a fait comme une ampoule qui s'est allumée. En fait, voilà la raison de tout ça. Voilà la raison de tant de souffrance. C'est parce que eux sont persuadés qu'en faisant ça, ils nous rendent service.
C'est leur rôle. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc quand on voit, par exemple, pour parler d'un autre sujet, mais qui est très actuel, quand on voit Bibi qui fait de tels, avec son armée, qui fait de tels massacres à Gaza, pour lui, il a un rôle à jouer, pour lui, c'est bien. Pour lui, ça permet aussi, ça a un double effet qui se coule, hein. Enfin, il y a plein d'effets, en fait, hein. Il y a plein de raisons à cela. C'est comme un rituel, un énorme rituel de sang, qui permettra à son peuple et à son idéologie de régner, en fait, puisqu'ils veulent, bon, j'ai pas besoin de tout vous réexpliquer, mais ils veulent prendre la place, hein. Et en même temps, ils travaillent avec des entités sombres dont le rôle est de faire souffrir l'humanité pour que l'humanité s'élève. Donc en fait, oui, ils les font souffrir, mais en même temps, c'est pour leur bien. Voilà. Ils ont tous la même façon de voir les choses. Voilà. Donc nous, on est choqués, mais eux le vivent très bien. Ils ne culpabilisent pas. Tu vois, ils ne culpabilisent pas. Ils ont l'esprit tranquille parce que c'est inversé par rapport à nous. Nous, on nous a toujours inculqué des valeurs morales, des valeurs de cœur. Et eux, leur valeur morale sert les âmes. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Par le biais d'entités noires, d'entités sombres, ils font le bien pour l'humanité. Voilà, c'est pas si compliqué à comprendre. Maintenant, l'accepter, c'est autre chose, parce que voir souffrir l'être humain, voir souffrir les animaux aussi, parce que c'est ça aussi, hein, il n'y a pas que nous qui souffrons, il y a aussi les animaux. Pour nous, c'est intolérable, mais d'un point de vue ésotérique, pour eux, c'est un service qu'ils rendent. Voilà, bon, je ne vais pas aller plus loin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est franchement, moi, ça me... Je sais pas. Ça m'interpelle et ça me donne envie d'étudier ce truc-là. Je sais pas comment dire, étudier. Vous allez peut-être pas comprendre ce que je veux dire, mais... Est-ce qu'ici c'est pas une terre de souffrance déjà à la base, et est-ce que eux vont pas jusqu'au bout du truc justement pour... Ce sont des serviteurs de Yahvé, hein. Yahvé, c'est le maître d'ici en fait, hein. C'est pas Dieu en général, c'est pas la source. Yahvé, c'est vraiment une entité. Elle est dans la Bible d'ailleurs. C'est le Dieu matériel. Et donc, ce Dieu matériel, pour lui, son rôle est très important. D'un certain côté, il aide les âmes à s'élever. Et plus tu souffres, et plus c'est incroyable pour ton âme, en fait. C'est leur façon de voir. C'est une autre façon de voir les choses. C'est très perturbant. Je suis perturbée. Mais je sais pas quoi en penser en fait. Pour l'instant, voilà. Voilà ce que m'ont dit les cartes. Voilà le message d'aujourd'hui. Et voilà pour ce sujet. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et on se revoit plus tard. Bye bye les gens.